voudrais partager avec vous l'expérience du Rwanda. Le Rwanda est, comme vous le savez, le pays des 1000 collines. Et très longtemps, nous avons donc été représentés de façon symbolique par ces collines. Alors, nous avons une population de 12 millions. C'est une population relativement jeune, en effet. La population de 80% est donc âgée de moins de 35 ans. Et nous avons 4 langues officielles, l'anglais, le français, le Kinyarwanda et le Swahili. Donc j'aimerais justement avoir un forum, une conférence où nous pourrions avoir le Rwanda comme pays invité, parce que nous appartenons également à ce que l'on peut appeler l'espace de la francophonie. Donc, les revenus par tête, c'est 730 $ par an. Et en ce qui concerne maintenant ce qu'on appelle la e-health, eh bien, nous avons ceux qui s'occupent de mettre en place la politique dans le domaine de la santé, de contrôler ce qui se passe dans le domaine de la santé et de développer certaines technologies. Mais nous avons également certaines agences qui sont ce que l'on appellerait ceux qui mettent en place, les réalisateurs de la politique et sous la tutelle du ministère de la Santé. Mais nous avons également ce que l'on appelle le ministère de l'ICT, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies, et qui nous permet également de travailler de façon parallèle. Et c'est là une contribution et une collaboration, je dirais, très productive. Nous travaillons également avec d'autres organisations, avec certaines fondations et également avec ce que j'appellerais des partenaires qui permettent ce développement. Et avec le ministère de la Santé, il y a un département dont je m'occupe d'ailleurs, qui est consacré exclusivement à ce que l'on appelle la e-health. Alors maintenant, comment le système de santé est-il structuré dans le Rwanda? Et si vous regardez ici ce qui se passe à la base de la pyramide, ce sont les différentes communautés pour lesquelles nous avons un système de santé. Nous avons 500 000 villages. Et nous avons également un certain nombre de districts, de provinces, et à chaque niveau, qu'il s'agit du district ou du département, si l'on peut dire, mais ça ne correspond pas vraiment à la distribution administrative du Rwanda, et les communautés, où nous avons 45 000 communautés, justement, qui travaillent dans le domaine de la santé et où nous essayons de mettre en place un certain nombre d'initiatives. Nous avons un autre niveau qui est au-dessus, donc c'est-à-dire nous avons 56 centres de santé dans le pays et nous avons ensuite un autre niveau. Il s'agit donc de fonctionnaires qui sont rémunérés par le ministère de la Santé et qui contribuent également à ce que nous faisons. Alors, au niveau des centres de santé, il faut le dire, il y a des gens qui sont à la fois volontaires, qui ne sont pas forcément rémunérés avec des émoluments et qui sont très engagés dans le domaine de la santé, qui travaillent avec le ministère de la Santé pour, par exemple, la mise en place de certains traitements. Alors, ensuite, nous avons des hôpitaux, ce qui correspond un peu à vos CHU, c'est-à-dire des différents hôpitaux selon les différents districts. Nous en avons à peu près une trentaine et nous avons 42 hôpitaux dans ces districts. C'est-à-dire que nous avons dans chaque district au moins un hôpital. Donc nous avons un peu plus d'une trentaine de districts avec les hôpitaux dans chacun de ces districts. Et ensuite, nous avons l'hôpital qui est, je dirais, l'hôpital national. Et nous en avons 5 dans tout le Rwanda où nous avons par exemple des formations spécifiques qui sont proposées. Alors, pourquoi est-ce que nous nous sommes engagés dans la e-health et comment est-ce que ceci peut être intégré dans certains programmes nationaux et dans nos stratégies nationales? Nous avons au Rwanda ce qu'on appelle la vision 2020, c'est-à-dire que nous voulons qu'en 2020, notre pays ait atteint un certain niveau. Et grâce à cette vision, nous avons pu mettre en place un plan d'intelligence ou de ce qu'on appelle le master plan, c'est-à-dire un plan directeur qui devrait nous permettre justement d'arriver à un certain niveau de développement de nos technologies. Donc le gouvernement du Rwanda, justement, s'implique fortement dans la e-health, puisque cela fait partie de cette politique stratégie dans le domaine numérique qui nous tient à cœur. Et c'est justement un des piliers essentiels de ce plan directeur. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que c'est la e-health? Parce qu'évidemment, on parle beaucoup des nouvelles technologies au Rwanda. On sait qu'il y a déjà des docteurs, des spécialistes de la santé qui utilisent ces outils numériques
numérique, mais ceci doit être fondé sur un certain flux d'informations, de données, et il faut également avoir un certain nombre de normes, s'assurer de l'interopérabilité entre les différents acteurs de la santé et les différentes entités impliquées. Donc nous avons un cadre qui a été mis en place au niveau national pour le développement de la e-health, pour savoir justement comment développer cette interopérabilité. Nous avons des échanges au niveau de tout ce qui est données sur la santé. Nous avons également les infrastructures avec les téléphones mobiles, les ordinateurs, etc. Et grâce à ces infrastructures, nous pouvons mettre en place cette stratégie, mais il nous faut évidemment des personnels qui soient dédiés à ce système. Cela ne suffit pas, bien évidemment. Il faut que les politiques que nous mettons en place assurent un certain nombre de normes, par exemple des normes en matière de sécurité, parce qu'il s'agit d'échanger des données. Par exemple, toutes les institutions publiques, surtout impliquées dans le domaine de la santé, d'archiver toutes les données, mais ceci dans des centres de données nationaux qui sont fortement sécurisés, où nous pouvons récupérer ces données, mais où nous pouvons également contrôler en permanence la sécurité de ces données. Donc maintenant, il s'agit de la santé, évidemment, ce sont les données qui sont utilisées. Donc il y a beaucoup d'acteurs, de tierces personnes qui nous demandent cette information qu'ils veulent partager avec nous. Alors il faut pouvoir partager cette politique sur les données ou d'information concernant les données, mais il faut être sûr que cela se fasse selon un cadre très strict. Nous travaillons également avec un certain nombre de partenaires pour que le système puisse être plus ou moins pérenne. Le gouvernement s'est bien impliqué dans cette politique concernant la e-health et nous avons un groupe de travail sur les nouvelles technologies qui peuvent être utilisées dans le domaine de la e-health. Nous nous retrouvons de façon régulière pour présenter les nouvelles initiatives, pour savoir quels sont les défis auxquels il faudra faire face et également pour partager nos meilleures pratiques. Nous avons également le ministère de la Santé, je l'ai dit, mais également le ministère des Nouvelles Technologies qui sont très impliqués. Donc, nous avons des réunions et moi, je préside souvent ces réunions et la coprésidence, c'est CTC, et ce sont donc des forums ou des rencontres que nous organisons régulièrement. Ensuite, le septième pilier, c'est le fait que nous disposons de différents systèmes de données, mais surtout ce que nous appelons la télémédecine, qui nous permet de recueillir beaucoup de données qui sont très utiles pour différents traitements et pour nos professionnels de la santé. Évidemment, il y a aussi tout ce qui est stratégie de routine ou traitement de routine, c'est-à-dire voir ce qui se passe dans différents centres de santé que nous pouvons vérifier, suivre. Nous avons une politique de communication également destinée à toutes les personnes impliquées dans le domaine de la santé. Et donc, nous archivons ces données et nous avons des portails qui permettent l'accès à ces données de la part du public, des données qui ont été évidemment vérifiées, contrôlées et approuvées par le ministère de la Santé. Je voudrais vous montrer maintenant un certain nombre d'outils. Donc, nous avons une première application qui est utile et qui est celle des SMS. Comme vous voyez, c'est un système qui est utilisé aujourd'hui dans notre pays pour permettre justement de proposer des alertes ou de rappeler un certain nombre de messages essentiels. Dans chaque village, nous avons un système d'alerte justement et nous avons distribué des téléphones portables à la population, mais surtout à la population la plus vulnérable, par exemple à des femmes enceintes, et elles ont donc un téléphone portable. Donc dès qu'il y a un problème qui surgit, il faut évidemment qu'elles en fassent part grâce à ce système d'alerte, mais elles reçoivent également des messages, par exemple, concernant les visites médicales qu'elles doivent faire. Je crois que c'est très intéressant parce que ces SMS arrivent très rapidement. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, en ce qui concerne une grossesse, il peut y avoir une hémorragie chez une femme enceinte et qu'elle est chez elle et pendant la nuit, elle peut donc se manifester grâce à ce système d'alerte. Donc, par exemple, si l'accouchement a lieu de façon prématurée alors que cette femme est chez elle. Donc, on peut, grâce au SMS, avertir le centre de santé le plus proche ou l'hôpital le plus proche. Et si nécessaire, à ce moment-là, on peut envoyer une ambulance pour aller chercher cette femme enceinte et l'amener à l'hôpital le plus vite possible. Voici la télémédecine et ce qu'on en appelle le e-learning. Nous avons plus d'une trentaine d'hôpitaux qui sont connectés, nous avons tout le matériel nécessaire. Ceci nous permet d'être connectés à 2 universités américaines
qui travaillent avec nous et nous organisons un certain nombre de réunions, de séances par visioconférence, nous permettant justement de voir comment nous pouvons avancer dans le domaine de la télémédecine. Je voudrais également insister sur le contenu de certaines formations qui sont proposées, par exemple, dans les hôpitaux pour les soins, les premiers soins, mais nous avons également des installations qui s'occupent plus particulièrement de malades atteints du sida. Et nous avons la possibilité d'enregistrer toutes les données de ces patients lorsqu'ils arrivent à l'hôpital ou dans les centres de santé, de façon à être sûr qu'on peut les envoyer voir les spécialistes requis ou avoir les tests nécessaires. Lorsque ces patients, hommes ou femmes, viennent à l'hôpital, à ce moment-là, nous pouvons les suivre grâce à cet enregistrement des données. Donc, moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons une application qui est le RHMIS, qui est un système de gestion de la santé et gestion de l'information, surtout que nous avons dans le domaine de la santé, et qui est proposé à tous les centres de santé. Vous le savez, je l'ai dit, nous avons des centres de santé dans de nombreux différents secteurs, et par conséquent, tous les mois, il doit y avoir un rapport envoyé par ces centres de santé, par exemple, combien de décès, quelles sont les pathologies les plus présentes, c'est-à-dire toutes les données que l'on pourrait appeler de routine et qui nous semblent importantes, qui nous permettent d'avoir une vision générale concernant les différentes communautés du Rwanda. Donc, c'est une application qui est accessible grâce à Internet et qui donc permet à tout le personnel d'être informé en temps voulu et afin de savoir aussi ce qu'ils doivent faire lorsqu'ils sont confrontés à certaines situations. Un autre projet également, c'est le projet RHEA. C'est un projet d'échange d'informations dans le domaine de la santé. Nous avons un système de données. Et comme tous les autres systèmes, évidemment, il faut y avoir un certain nombre d'installations. Et c'est pour cela que nous avons pensé qu'il serait intéressant d'avoir un centre qui permettrait l'enregistrement de ces données de façon à pouvoir les échanger. Donc, un centre d'enregistrement, en quelque sorte, de tous les projets, de toutes les données, avec un échange de l'information. Évidemment, il y a une mise à jour permanente de ces informations. Par exemple, nous avons des patients qui viennent nous voir en ambulatoire. Alors, nous n'avons pas forcément une connexion avec le serveur central pour le moment, mais c'est ce que nous pensons faire à l'avenir. Nous voulons donc que toutes les installations dans le domaine de la santé puissent avoir accès à certains de ces rapports, de ces dossiers, et nous voulons savoir également quels sont les médecins spécialisés dans certains domaines, selon les hôpitaux où ils se trouvent, de façon à pouvoir envoyer nos patients là où il le faut, mais également de façon à mettre en place des équipes nécessaires aussi. Nous avons, comme je l'ai déjà dit, un certain nombre de dossiers médicaux, mais comme vous le savez, on a aussi des patients qui ne vont pas forcément au même hôpital, au même centre de santé, donc il faut pouvoir échanger ces informations. Et donc, l'interopérabilité est extrêmement importante, comme je l'ai déjà dit. Quels sont nos projets pour le futur? Eh bien, au Rwanda, nous sommes le premier pays à adopter les drones pour proposer des soins dans le domaine de la santé. Les drones, nous sommes dans la phase 1 maintenant. Nous étudions ces possibilités. Nous travaillons avec un certain nombre de données, par exemple le numéro de sécurité sociale. Nous n'avons pas de numéro de sécurité sociale pour les jeunes qui ont moins de 16 ans. Donc, nous avons besoin d'avoir un numéro de sécurité sociale pour tous les habitants du Rwanda. Il est également important aussi pour nous de savoir quelles sont les statistiques en ce qui concerne cette population, c'est-à-dire le nombre de décès, de naissances, parce que 95% des personnes naissent dans des centres médicaux ou dans des centres de maternité, mais il y en a qui meurent en dehors des hôpitaux, des centres de santé, et nous n'arrivons pas à identifier ces décès et les raisons de ces décès. Je voudrais vous montrer également un certain nombre de défis que nous avons ici en ce qui concerne nos populations. Tout d'abord, nous avons des professionnels de la santé qui n'ont pas le niveau suffisant en ce qui concerne la maîtrise des nouvelles technologies. Des difficultés également pour gérer la qualité des données et également être sûr que nous pouvons étendre ces données à d'autres centres et d'autres hôpitaux. Il va falloir également faire face au coût qui est assez important, mais restons optimistes
optimiste parce que je crois qu'un des facteurs clés de notre succès, eh bien, c'est parce que Paul Kagame nous appuie et nous a remerciés officiellement. Je crois que ce qui est important, c'est très important donc, pour nous de bénéficier de l'encouragement de Paul Kagame qui nous a félicités et moi je tiens à vous remercier également.